Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, bonjour. Bonjour. Après votre séjour de Matadi, où vous avez assisté au procès en flagrance contre le bandit, le grand chamin, le Koulouna, vous avez également procédé à la libération de prisonniers bénéficiaires de la mesure de grâce, visité le stade. Nous sommes présentement à l'étape de Boma, où hier, vous avez vous-même assisté au procès en flagrance contre le bandit des grands chemins qui sont le Koulouna. Tôt ce matin, vous êtes allé procéder à la libération de prisonniers bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle, mais aussi palper du doigt les conditions carcérales de la prison urbaine de Boma. Nous nous retrouvons présentement dans l'enceinte d'une ancienne prison construite par les colons belges. Première question, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, qu'allez-vous faire d'une prison de haute sécurité abandonnée et quelles sont, d'après vous, les particularités de cette prison? Vous savez, nous avons reçu instruction du magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, Tshisekedi, de lutter drastiquement contre le phénomène de banditisme urbain qui sévit malheureusement dans certaines grandes villes de la République. Et l'on ne saurait lutter contre les bandits urbains sans des prisons de haute sécurité. C'est pourquoi nous avons identifié toutes les prisons de haute sécurité qu'il y a en République pour pouvoir les transformer, les moderniser, les réaménager afin de pouvoir y loger tous les grands délinquants, tous les grands criminels urbains. Et pour cette étape de Boma, nous sommes venus palper du doigt la réalité de cette prison qui est une grande prison de haute sécurité construite à l'époque coloniale, qu'on appelle prison des Chinkakassa. Comme vous l'avez remarqué, dans cette prison, il y a un bunker. Il y a un bunker. Il y a un bunker. Quand vous y êtes, c'est difficile pour vous de vous évader, c'est difficile pour vous de trouver votre famille sans l'autorisation d'État. Et donc, nous avons décidé de la réhabiliter en toute urgence pour pouvoir y transférer un certain nombre de prisonniers de grand chemin. Et les travaux vont certainement démarrer dans les semaines qui suivent, parce que nous sommes venus avec des entrepreneurs qui vont nous faire un état des lieux clair, avec un budget y associé qui puisse nous permettre d'amorcer les travaux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez visité la prison. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être mordu par des serpents? Absolument pas, parce que vous savez, Chinkakassa est une prison historique que nous allons faire découvrir aux Congolaises et aux Congolais, mais surtout qui fera l'objet évidemment je veux dire, ça sera un endroit de dissuasion. Un endroit de dissuasion qui va permettre de pouvoir réduire sensiblement le taux de criminalité dans les villes et territoires de la République du Congo. Vous ne pouvez pas combattre la criminalité sans prison. L'objectif pour moi, en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction du magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, et sous la coordination de Madame la Première ministre, c'est de construire des prisons, de réhabiliter celles qui ne sont plus opérationnelles. Donc, au-delà des Chinkakassa, je viens de dépêcher une mission à Mbulambemba. Mbulambemba, c'est dans un îlot au-delà des Mwanda. Donc là, nous fonçons vers Mwanda et pourquoi pas, nous allons traverser jusqu'en Mbulambemba. Et à l'issue de toute cette visite d'inspection, nous allons devoir lancer les grands travaux de réhabilitation, de réaménagement de ces prisons. Et vous verrez que ça va servir à désengorger les prisons qui sont aujourd'hui pratiquement construites en plein centre-ville, mais en même temps à nous dégager de tous les prisonniers des grands chemins. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
En effet, nous avons pris l'option de transférer désormais dans les prisons de haute sécurité tous les détourneurs de deniers publics. Donc après ce combat farouche lancé contre les Kuluna urbains, nous allons maintenant nous en prendre aux Kuluna en cravate. Donc bientôt, nous lancerons la traque de toute la mafia économique et financière qu'il y a en République et qui absorbe plus de 10 milliards de dollars chaque année afin de pouvoir doter l'État congolais des moyens suffisants de sa politique. Et pour ça, nous ne laisserons plus un détourneur de deniers publics purger sa peine à Makala ou en Ndolo. Désormais, ça va être à Chikankasa. Ça sera ici à Bouma et dans d'autres prisons de haute sécurité pour nous assurer qu'il n'est pas la possibilité, en tout cas pas la moindre, de pouvoir s'évader ou bénéficier d'une quelconque libération que ce soit. Merci beaucoup. Merci. Mabanga, chef. Bimawana, chef à Mabanga. Donc ça c'est une prison abandonnée contre le problème, regarde. Une belle prison. Couloir comme ça, couloir à chaque côté. Voilà. Waouh. Voilà. Quoi ça ressemble? Ce sont des pavillons. La chambre, regarde, ça ce sont des Gembo. Dans cette prison abandonnée. Une prison abandonnée à cette ici dans la province de Kivu central de Bouma en allant vers Mwanda. Maintenant, en 2006, Tchaka, brigade les Alaka, les fantasmes, pour que les brassages, on est à côté de Tchekula, tant que les brassages, les bacate. Pour le colo. Les hommes, les hommes, les colo, on a la pièce. Tous les entrepreneurs pour abandonner ça dans la priorité. Les criminels de grand chemin aussi les autres tout ça. Il a vraiment un bon cœur, c'est. On va faire ça dans les zones. Nicolas est dans bien. Paulé les éclairage ah, éclairage des alliés, fenêtre des hommes, nez, Nicolas Nescalia. Tenez ma bête à bébo. Ok, viens,
Ok, nous allons découvrir cette prison construite depuis l'époque coloniale. Voilà, abandonnée. Dans sa pièce de sort. C'est une grande prison bunker. Voilà, na kati ya Zamba, na Goma, Boma, na Congo central. Les visites, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, vient de visiter cette prison. Ça c'est le mur de clôture. Ça c'est le mur. La clôture n'a aucun mur. Il y a un double mur. Donc ça est mis à la. C'est vraiment une grande prison. Grande prison bunker qui nécessite une réhabilitation. Oui. On relance ça, on relance comme Boulambimba. On relance ces cafés-là. Comme ça, on se débarrasse des criminels. Là. On avait déjà fait un état de besoin. Et Bini a clôturé de cette prison dans le Congo central. Regardez l'espace. On peut voir cette prison construite depuis l'époque coloniale des Belges, bunker. Voilà. Là c'est la grande clôture. On est pour télévision, regardez. Comment? Waouh! Un grand espace. Hein? Ok. Allons voir comment s'est construit cette grande prison par les Belges. Voilà. Là, nous sommes en train de voir. Ok. Waouh! Oh, ma meilleure prison. Exalté, au soutien de voilà. Regarde comment c'est. Ah non, non, Babel Batonga, une grande prison. Mais ça mérite une réhabilitation. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes de surpopulation, des détenus dans les différentes prisons. Alors qu'il y a une... Voilà. Le café Les Alara déjà, regarde. Là où nous sommes. En haut, c'est bien construit. C'est une belle découverte hein, de cette prison construite depuis l'époque coloniale. Nous sommes au Congo central. Regardez-moi comment c'est. Oui, je sais. Je sais, c'est en route vers Mwanda. Regardez. Une belle prison construite depuis l'époque coloniale, mais abandonnée à sa petite essor. Le chef, le patron de la justice a dit qu'il faudrait un état de lieu urgent pour réhabiliter cette prison qui peut contenir des criminels. Voilà, à la découverte d'une prison abandonnée dans la ville de Boma, la province de Congo central. Voilà, le ministre de la Justice accompagné du ministre provincial de la Justice. Ils ont découvert cette prison. Vraiment, mesdames et messieurs, fidèles abonnés des Congo Power Télévision. Nous sommes ici. Là, on pouvait comprendre. Adjudant chef.
Non, non, mais ça c'est une belle prison. On peut mettre les criminels. Hein. Les criminels pour voir un bunker. C'est vraiment une belle prison construite depuis l'époque coloniale. Ouais. On va prendre la réaction. Waouh. Excellence, votre réaction à chaud à la découverte de cette prison? Non, il faut dire que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, c'est un bosseur, parce que nous qui vivons dans la province du Congo central il y a plusieurs années, nous n'avons jamais su qu'il y avait une prison de ce genre, construite par le Belge à l'époque. Et voilà que pendant son itinérance, nous l'avons insisté et nous sommes là. Nous avons vu de nos propres yeux. C'est une véritable prison, une véritable infrastructure, bien entendu, qui demande des retouches pour que ce soit opérationnel. Merci beaucoup. Merci. Papa, à la découverte de cette prison, tu l'as exhibé dans 2 minutes, quelque peu. Prison, il y a Fort Shinka. Force. Fort Shinka. Fort. Net Makasi. Oui. Fort Shinka. C'était déjà construit depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, période des Belges. Ouais. Ce sont les Belges qui ont construit cette prison. Mais c'est abandonné depuis au moins très longtemps, peut-être depuis 2e République, jusqu'à présent c'est abandonné. Donc, merci pour cette découverte. Grâce à Yonde, vous contactez nous, pour visiter tout le monde a solution à ma classe pour la makambo etali ba prisonnier moi koto ba prison monsieur c'est ça retourne dans ma casse mais d'autres prisonniers ko wa bomba bango ah surtout ba criminels. Merci beaucoup. Les gens pour les bomoni tu se permis de réfléchir. Merci. Merci. Donc c'est pas facile. Ba pesa la prison le Congo mibale. Il faut une thérapie des chocs. La barbarie de la cour. Chikankasa. La prison de Chikankasa. Et découverte d'une prison en pleine bombe. C'est-à-dire que Bamati pour le moment on est retiré. Les Japonais sont au lieu comme Yawa, il y a Zamba. Ok. Bon, nous avons déjà ajusteur. C'est tout. Ajusteur, tout ça, vous nous avons petit, va vendre boulot. Ok. Moi 10 000 va ça, moi 20 000. Vous savez un bon moyen de tout. Mais de ce bon point. Donc, vous avez un ajusteur. Vous avez un ah, c'est quoi? Il y a une allée ici. Éventuel. Excellent provincial. Il faut venir montrer le plan initial. On se peut gagner, oui. Beta na téléphone senga yango bakolakisa yo. Buke. Bu. Beta yango bakolakisa yo. Ah okutani na plateau militaire des gardiens. Balima. Beta kana téléphone. Omona tikakasa mubimba. Na kombo ka tikakasa. Ya tikakasa. Kombo ministre so beta. Le kombo na. Beta on créé en 1900. 1900. Les policiers ont dit à ça là, ils ont la cave de bah quand même là-bas, la cave est comité. Dans des prisons, il y a cave. Il y a cave. Ah ouais, nous soir, toi on a l'école prison. Ça c'est les bâtiments administratifs. Prison ils ont des nations. Ah oui. Mais toi l'école prison. Vous avez compris hein? Ok, spécialiste.
Oyo, n'a pas instrument approprié par Bandokota. L'autre prison, monsieur le ministre, Belingo, on a un village Nangai, Kenya, province de Maïlom, construction belge toujours. En 16 ans, résidence à Roi Leopold. Depuis l'époque à Mobutu, ils arrivent au travail, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est au coma, au l'histoire de Belingo. Au Kiti, à Oseo, 170 km dans le territoire à Oseo, Maïlom. Prison Belingo. Tarmac aéroport, Katia Zamba, à Kamunyo, sur piste. On a un village natal, Nanga Ilangati. On est à Belingo. Oui. C'est là que Maïndom, il faut déjà noter ça. Alors vous me recrutez les jeunes gens de Banda. Vous avez compris? Ouais.